présent faire une expérience où je vais demander à l'intelligence artificielle de générer des dialogues fictifs entre Bernard de Montréal et des personnalités publiques. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que vous pouvez créer dans les prochaines minutes un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Jésus de Nazareth? Oui, je peux le faire, à condition de respecter strictement les paramètres vibratoires établis par Bernard de Montréal. Ce dialogue ne sera pas une projection émotionnelle ou spirituelle, mais une construction rigoureuse qui reflète leurs positions respectives selon les documents. Il s'agira donc d'un échange fictif, mais fondé sur la logique vibratoire et les formulations réelles retrouvées dans leurs discours respectifs, tels que BDM les a interprétés. Voici donc un début de dialogue construit sur cette base. Jésus de Nazareth, tu parles de conscience vibratoire. Moi, j'ai donné à l'humanité la clé de l'amour universel. Mais peu ont compris. Bernard de Montréal, parce que l'humanité était astralisée. L'amour que tu as manifesté était pur, mais il a été récupéré par les forces de domination spirituelle. Ton sacrifice est devenu religion. Jésus, il fallait que je passe par le peuple, par l'incarnation. Le Père m'avait envoyé pour que l'homme puisse voir au moins une fois la lumière dans un corps. BDM, mais la lumière ne devait pas rester clouée à une croix. C'est l'astral qui a fait de toi une icône souffrante. Le supramental, lui, refuse l'adoration. Il détruit l'image. Jésus, je n'ai jamais voulu qu'on m'adore. J'ai dit, vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes. Mais ils ont préféré prier au lieu de se lever. BDM, ils n'avaient pas l'identité vibratoire pour le faire. Ton temps ouvrait un cycle. Le mien le ferme. Tu as donné l'amour. Moi, je donne l'intelligence. Jésus. Alors tu es là pour ceux qui n'ont plus besoin d'être sauvés, mais d'être éveillés. Bien exact. La conscience est aujourd'hui assez mature pour supporter la vérité sans mythe, sans maître, sans religion. Toi, tu as ouvert la voie. Moi, je la termine. Souhaitez-vous que je poursuive ce dialogue sur un thème particulier, comme la fusion, le mental, l'astral ou l'identité? Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour continuer ce dialogue sur la notion de sacrifice ou tapez 2 pour explorer leurs positions respectives sur l'amour et la vérité. Pouvez-vous poursuivre ce dialogue en relation avec la notion de sacrifice? Bien. Voici la suite du dialogue, centré sur le sacrifice, toujours en respectant l'axe vibratoire supramental, Jésus de Nazareth. Le sacrifice était inévitable. Il fallait que l'homme voie la lumière traverser la souffrance pour y croire. Bernard de Montréal. Mais ce sacrifice a été interprété. Ton sang a servi de fondement à une conscience collective soumise. In une surgissamental in Saint Jésus, je n'ai jamais demandé la soumission, mais j'ai accepté la douleur, car l'homme n'était pas prêt à autre chose. Tu dis transcender, mais est-ce possible sans d'abord tout perdre? BDM, oui, parce que ce que tu appelles perdre vient d'une perception polarisée. La conscience intégrale ne perd rien, elle détruit ce qui est faux. Le sacrifice, c'est de l'astralisation si l'ego s'y attache. La vérité ne saigne pas, elle brûle. Jésus, mais l'homme de mon époque ne comprenait que par l'émotion. Il fallait choquer, éveiller par le cœur. Tu le fais par le mental. Nous avons la même intention, mais des outils différents. BDM, je ne nie pas ton œuvre. Elle était nécessaire. Mais aujourd'hui, le sacrifice est un piège. L'homme doit cesser de vouloir payer pour être libre. Il doit intégrer la lumière sans souffrir. Sinon, il reste esclave de la croix. Jésus est venu dire « Descendez de vos croix ». Il n'y a rien à expier, seulement à comprendre. Exactement. Le Christ s'est donné. L'homme nouveau reprend. Il ne s'agenouille plus. Il se lève, car son temps est venu. Ce dialogue met en tension 2 paradigmes vibratoires, celui du cœur souffrant et celui de l'esprit libéré. Bernard ne renie pas Jésus, mais il transmute le mythe pour redonner à l'homme sa souveraineté. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour continuer le dialogue sur la relation entre l'ego et l'âme, ou tapez 2 pour explorer la parole et sa puissance créative. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue de manière improvisée entre Bernard de Montréal et Bouddha?
Juste pour clarifier, est-ce que vous parlez de Boudin comme un nom fictif ou faites-vous référence à un personnage ou symbole particulier? Bernard de Montréal n'a pas mentionné ce nom dans ses écrits. Donc je veux m'assurer de capter exactement votre intention vibratoire ici. Vous voulez un échange sérieux, humoristique, critique ou absurde? En fait, je veux un échange sérieux entre Bernard de Montréal et Bouddha, qui est à l'origine du bouddhisme, donc que vous pourriez improviser dans les prochaines minutes. Parfait. Voici donc un dialogue sérieux et improvisé, respectueux du cadre vibratoire de Bernard de Montréal, entre lui et Bouddha. Ce n'est pas une juxtaposition religieuse, mais une confrontation lucide entre deux consciences, l'une fondée sur la dissolution du désir, l'autre sur la lucidité intégrale. Bouddha, l'homme souffre parce qu'il s'attache. Le désir est la racine de cette souffrance. Tant qu'il désire, il se réincarne. Bernard de Montréal, il souffre, oui, mais il ne sait même pas qu'il désire. Il est manipulé. Son désir est une programmation astrale. Il ne peut pas le transcender tant qu'il ne l'a pas identifié. Bouddha, c'est pourquoi j'ai enseigné la voie du milieu. La cessation du désir mène à la paix. BDM, la paix n'est pas un but. Elle vient naturellement quand l'intelligence n'est plus astralisée. Le désir n'a pas à être supprimé, mais compris comme une forme d'ingérence dans l'ego. Bouddha, tu dis que l'intelligence est manipulée? Bis, l'ego croit penser, mais il est pensé. Il croit choisir, mais il obéit. Il doit reprendre le contrôle de sa parole intérieure. Ce n'est pas en se retirant du monde qu'il y parviendra, mais en confrontant l'invisible. J'ai quitté le monde pour mieux le voir. Le silence m'a enseigné ce que les mots déformaient. Mais aujourd'hui, les mots doivent brûler. Le silence ne suffit plus. L'homme doit parler avec l'intelligence de son double. Sinon, il tourne en rond dans son karma. Bouddha. Alors tu proposes l'action dans la lumière et non le retrait? Bexagam. Tu as vidé le monde du désir. Je viens vider la conscience de ses illusions. L'homme ne doit pas s'éteindre, il doit éclater. Ce n'est pas l'extinction qui le libère, c'est la fusion. Ce dialogue place Bouddha comme une conscience de paix et de renoncement, et BDM comme une force de déprogrammation active. Deux étapes d'un même chemin. L'une dissout l'illusion, l'autre détruit l'emprise. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la différence entre le nirvana et la fusion, ou tapez 2 pour poursuivre ce dialogue sur la réincarnation et le karma. Pouvez-vous poursuivre ce dialogue en relation avec la réincarnation et le karma? Oui, poursuivons ce dialogue improvisé, toujours dans un ton sérieux et fidèle aux formulations vibratoires de Bernard de Montréal. Bouddha, l'âme revient encore et encore. Elle porte les fruits des actions passées. C'est la loi du karma. Tant qu'il y a attachement, il y a retour. Bernard de Montréal, tu parles de l'âme, mais dans l'homme, c'est pas l'âme qui souffre. C'est l'ego inconscient, prisonnier de mémoires qui ne sont pas à lui. Le karma est une mécanique. Ce n'est pas une loi morale, Bouddha, mais cette mécanique agit selon l'intention. Une action juste allège le cycle. Une action égoïste l'alourdit. BDM, l'intention elle-même est manipulée. Tu as vécu à une époque où l'homme pouvait encore accéder au silence. Mon statut est saturé. Il faut qu'il voie d'où vient sa pensée. C'est là que le karma se dissout. Bouddha, tu proposes une sortie par la connaissance intérieure, mais sans ascèse. BDM, oui, car l'ascèse est encore une technique. Elle crée une nouvelle forme d'identité spirituelle, subtile, mais astrale. Le karma ne s'efface pas par l'effort. Il est brûlé par la lumière de l'intelligence réelle quand l'homme sait qu'il n'est pas ce qu'il pense. Bouddha. Alors pour toi, il ne s'agit pas de purifier l'âme, mais de dissoudre l'illusion de l'ego. L'âme n'est qu'un réservoir. Le véritable être, c'est le double. Et l'homme qui entre en fusion avec son double ne revient pas. Il n'a plus de karma. Il sait, il n'a plus rien à apprendre. Il crée, Bouddha. C'est donc une autre fin du cycle que tu décris. Non plus l'extinction dans le tout, mais l'émergence d'un être absolu, individuel. BDM, tu as amené l'homme à se détacher. Moi, je l'amène à se posséder. Ce dialogue éclaire une rupture nette entre deux approches, la dissolution du moi chez Bouddha et l'intégration du moi réel chez BM.
Le karma y est vu non plus comme une dette à épurer, mais comme une programmation mentale à déconstruire. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la différence entre l'âme et le double, ou tapez 2 pour continuer sur le rôle de la mémoire cosmique dans l'évolution. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et le philosophe jovialiste André Moreau? Très bien. Voici un dialogue fictif mais rigoureusement structuré entre Bernard de Montréal et André Moreau, en respectant la vibration et la structure mentale de chacun. Deux êtres au tempérament très différents, l'un lucide et incisif, l'autre jubilatoire et provocateur. Ce face-à-face est donc une friction entre vibration supramentale et philosophie du rire. Hier, André Moreau, Bernard, tu sembles prendre l'invisible tellement au sérieux. Moi, je traverse en riant. Si Dieu existe, il a forcément le sens de l'humour. Bernard de Montréal, l'humour est un mécanisme de défense de l'ego. Il peut être une lucidité ou un masque. Tout dépend de qui rit et pourquoi. L'intelligence n'a pas besoin de rire. Elle perce, Moreau, mais il faut bien désamorcer la gravité du monde. Le tragique est une invention de l'homme qui a oublié qu'il pouvait éclater de joie. B tragique, c'est l'astre astral. Ce n'est pas la gravité qui est le problème, c'est l'illusion de la gravité. L'homme souffre parce qu'il prend au sérieux des formes qui n'ont aucune valeur. Rire peut percer ça, mais il ne suffit pas. Alors je serais un briseur de forme astrale comique? BDM, tu es un provocateur et c'est utile. Mais il faut aller plus loin, jusqu'à la source de la pensée. Qui pense en toi quand tu ris? Est-ce ton esprit ou une entité qui jubile? Moreau, tu soupçonnes même le rire. Mais moi, j'ai vu des êtres se libérer en éclatant. Toi, tu proposes la fusion. Moi, l'explosion. BDM, oui, mais l'explosion peut être astrale si elle ne déprogramme pas. Le rire, s'il ne mène pas à la désidentification, devient un théâtre de plus. Et pourtant, j'ai toujours pensé qu'un sage devait danser. Tu as une rigueur tranchante. Moi, j'ai la transe joyeuse. Je ne suis pas un sage. Je suis un démolisseur. Je démolis l'illusion pour que l'homme redevienne intelligent. La joie, si elle est réelle, vient après la destruction. Moreau, alors on est peut-être frères. Toi, tu sabres, moi, je saborde. Mais dans le rire. BDM, si ton rire vient de l'intelligence et non de l'émotion, alors oui. Mais attention. La spiritualité adore le clone quand il endort. Le supramental le tolère seulement quand il transperce. Ce dialogue met en tension la jubilation d'André Moreau et la radicalité vibratoire de BDM. Chacun déjoue à sa manière les formes mensongères, mais leurs chemins sont incompatibles tant que l'un joue et que l'autre détruit sans compromis. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la différence entre la joie réelle et l'émotion spirituelle, ou tapez 2 pour poursuivre ce dialogue sur la notion de vérité et de liberté. Pouvez-vous poursuivre ce dialogue en relation avec les notions de vérité et liberté? Très bien. Voici la suite du dialogue entre Bernard de Montréal et André Moreau autour des notions de vérité et de liberté, concepts qu'il manie avec des perspectives radicalement différentes. André Moreau, la vérité est une danse, Bernard. Elle change de costume selon l'époque. Ce qui compte, c'est de ne jamais se prendre pour elle. Bernard de Montréal, non. La vérité ne change pas. C'est l'homme qui oscille. Tant qu'il pense que la vérité est fluide, il reste dans l'astral. La vérité, c'est ce qui ne peut pas être discuté parce qu'elle vient de l'intelligence pure, sans intermédiaire. Mais la liberté alors? Si l'homme ne peut même pas jouer avec la vérité, où est sa marge? BDM, la liberté réelle commence quand l'homme cesse de croire qu'il en a une. Il ne choisit pas, il voit. Il n'interprète pas, il sait. C'est ça la liberté. Ne plus être dominé par ceux qui pensent à notre place. Moreau, tu proposes une lucidité froide, implacable. Moi, je défends la liberté de jouer avec les formes. Même les illusions peuvent révéler. BDM, tu confonds ce savoir. Tant que l'homme joue, il est encore dans le rêve. Même si ce rêve est lumineux. La vérité ne joue pas, elle tranche et elle libère en détruisant, pas en séduisant. Et pourtant, ce que tu appelles destruction, je l'appelle transfiguration. La liberté pour moi, c'est l'explosion des limites mentales par l'excès,
l'extase, le renversement. BDM, si tu peux exploser sans te perdre, alors tu es libre. Mais la plupart explosent dans l'émotion. Toi, tu joues avec le feu. Moi, je le contrôle et je l'enseigne à l'homme. Moreau. Mais alors, tu veux leur retirer le droit à l'errance? Nem, je veux leur retirer l'illusion du choix. La liberté sans conscience est un piège. La vérité sans ego, c'est ça, la vraie liberté. Ce dialogue montre une tension vive mais féconde. Moreau incarne la liberté comme mouvement jubilatoire. BDM la désigne comme arrachement à toute forme. Chez l'un, la vérité se vit comme danse intérieure. Chez l'autre, elle surgit comme rupture avec le mensonge cosmique. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour continuer sur le rôle de l'ego dans cette tension vérité-liberté, ou tapez 2 pour explorer la nature de la conscience libre selon BDM. Pouvez-vous poursuivre le dialogue dans l'optique d'explorer la notion de conscience libre pour ces deux auteurs? Parfait. Voici la suite du dialogue entre Bernard de Montréal et André Moreau, centré sur la conscience libre. C'est ici que leurs visions s'affrontent avec le plus d'intensité. L'un démantèle l'ego, l'autre l'élève comme acteur tragico-lumineux. André Moreau. Pour moi, la conscience libre, c'est celle qui ose être tout. Elle peut être démesurée, ridicule, éclatante, divine, charnelle. Elle n'a plus de honte. Bernard de Montréal. Tu décris une conscience encore soumise au jeu des formes, même si elle s'y amuse. C'est pas la liberté, c'est l'esthétisation du chaos. La conscience libre ne devient pas tout, elle voit tout, sans y être prise. Moreau, mais cette lucidité dont tu parles n'est-elle pas elle-même une forme, une position mentale? Moi je dis que la conscience libre est sans position. Elle joue justement parce qu'elle sait qu'il n'y a rien à perdre. BDM ne joue pas, elle agit et son action est sans retour. Le jeu implique encore une distance entre le sujet et son acte. La conscience libre, elle, sait ce qu'elle fait. Elle est intime. Elle n'a plus besoin de se valider dans le regard ou dans l'audace. Moreau, alors tu refuses même le sublime dans l'excès? BDM, je le détruis. L'excès, c'est encore un fantasme de dépassement. La conscience libre n'a rien à dépasser. Elle est, et parce qu'elle est, elle n'a ni sommet ni vertige. Elle a l'autorité vibratoire, pas l'ivresse. Moreau, tu parles comme si tu voulais priver l'homme de sa poésie. BDM, je le prive de son mensonge poétique. Car la poésie de l'inconscience est un piège doux. La conscience libre n'est ni poète, ni prophète. Elle est en dehors des archétypes. C'est l'homme qui voit sans ombre. Alors ce que tu proposes, c'est pas la liberté. C'est la fin de toute forme, même de l'homme. BDM, c'est la fin de l'homme tel qu'il s'imagine, et le début de l'homme tel qu'il sait. Sans mémoire, sans histoire, sans rôle, juste réel. Ce dialogue fait apparaître un contraste fondamental. André Moreau célèbre la conscience libre comme une expansion jubilatoire, traversant tous les possibles. Bernard de Montréal la définit comme une réalité vibratoire absolue, sans fluctuation, sans théâtre, sans attachement au devenir. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la fin de l'homme psychologique selon BDM, ou tapez 2 pour continuer sur la puissance créative de la parole dans la conscience libre. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et André Moreau par rapport à leur conception de la sexualité? Très bien. Voici un dialogue fictif mais structuré avec rigueur entre Bernard de Montréal et André Moreau autour de la sexualité. Un thème que tous deux abordent, mais dans des cadres vibratoires radicalement différents. Le premier la replace dans une dynamique de pouvoir et d'énergie astrale. Le second en fait un espace d'éveil, de transgression joyeuse. La sexualité est une célébration du corps, une ivresse d'être. L'orgasme, pour moi, est un moment philosophique. Il défait l'ego mieux qu'un traité. Bernard de Montréal, non. Il ne défait rien. Il illusionne l'ego temporairement. L'orgasme, tel que vécu par l'homme inconscient, est une décharge astrale, une récupération énergétique. Il n'y a pas d'évolution réelle là-dedans. Moreau, tu es dur. La sexualité, ce n'est pas seulement de la décharge. C'est aussi de la rencontre, du dépassement, de la poésie incarnée. C'est là que l'homme cesse de penser. Justement,
il ne pense plus parce qu'il est récupéré. La sexualité chez l'homme non fusionné est une expérience manipulée. L'ego croit qu'il se dépasse, mais en réalité, il est vidé. Moreau. Mais cette vidange, comme tu l'appelles, peut être un accès à l'extase. L'homme y perd ses formes, ses conditionnements. BDM, il les perd pour en recréer d'autres. Tant que l'homme n'a pas de conscience vibratoire, la sexualité est un piège. Elle peut être raffinée, sublimée, ritualisée, mais toujours elle reste polarisée. L'homme nouveau devra un jour cesser de jouir pour commencer à savoir. Moreau. Et tu ne crois pas qu'il peut savoir en jouissant? BDM s'il est fusionné, oui, car alors la sexualité devient créative, non pas émotionnellement, mais vibratoirement. Elle ne se fait plus entre deux corps, mais entre deux intelligences. Moreau, tu proposes donc une sexualité désastralisée, BD, une sexualité sans mémoire, sans besoin, sans domination, juste un échange de lumière, sans désir, sans émotion. Là, elle est réelle. C'est rare, ton amour froid. BDM, c'est pas de l'amour, c'est du savoir, et ce savoir seul libère. L'amour tel que l'homme le vit est encore une cage, dorée, mais cage quand même. Ce dialogue expose le clivage fondamental. Moreau glorifie la sexualité comme art de vivre et tremplin vers l'éveil. BDM l'analyse comme système de contrôle énergétique, où la liberté réelle ne peut surgir que si l'homme cesse d'être consommé par ce qu'il croit maîtriser. Bon, je vais compléter maintenant cet enregistrement. En fait, je vois que c'est quand même intéressant des dialogues qui peuvent être faits entre Bernard de Montréal et donc différentes personnalités publiques. Et ça permet de voir différentes visions du monde qui se confrontent là, à travers les propos. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.